Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Host. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler d'une très grande nouvelle. Eh bien, ça y est, le CSA a dit oui au MMA. Les chaînes françaises pourront diffuser la discipline. N'est-ce pas formidable? Ben, c'est un truc de fou en vrai, hein. C'est un truc de fou. Ouais, Et on se pour rend tous pas ceux qui compte, je disent pense, hein. non, on se rend pas encore compte, mais on va bientôt se rendre compte. Mais en fait, et pour tous ceux qui disaient bah, c'était déjà diffusé, c'était sur RMC, etc. Mais c'est RMC Sport 4, je crois. C'était RMC ou RTL? C'était Non, RMC c'était Sport 4 qui appartient au même groupe et qui diffusait donc depuis le Luxembourg. Et Voilà. voilà. Et comme ça diffusait depuis le Luxembourg, bah, c'était là la petite attrape et que c'était pas français en fait du coup dans l'idée. Donc c'est pour ça que là, ça pourrait être diffusé par des chaînes dont voilà qui peuvent diffuser de France. Donc ça pourrait être n'importe qui en fait, les Canal, M6, TF1 ou des chaînes. Donc c'est ça qui est énorme en fait, c'est que alors je crois qu'il y a une contrainte horaire malgré tout, C'est ça, mais que exactement. C'est 22h30, à partir de 22h30 pour les services de diffusion gratuits, donc France 2, tout ça. Et pour les payants, par contre, c'est à partir de 20h30. voilà. Donc mais ce sont des petites, ce sont vraiment, c'est pas énorme en fait comme contrainte parce que de toute façon, c'est des trucs qui auraient probablement été diffusés d'abord dans Ouais. ces horaires-là. Et l'obligation Et de maintenir puis aussi le moins de 16 ans. Voilà. voilà, et le moins de 16 ans. Mais à part ça, c'est énorme. Enfin, ça veut dire que du coup, si vous avez acheté le bouquet Canal ou je ne sais quoi, parce qu'on ne sait pas encore, je crois, à qui aura les droits, par exemple, de l'UFC, etc. Je ne sais pas si c'est encore fait. Non. Mais une fois que ce sera fait, ben, ça voudra dire que voilà, hein, si vous avez un bouquet payant, etc., vous pourrez à 20h30 vous mettre tranquillement du canapé. Et pour les UFC qui seront à partir de Londres ou des trucs comme ça et qui sont donc aux horaires européennes, vous pourrez regarder ça en direct, ce sera un truc de fou. Et puis pour les pay-per-view, de toute façon, quand ce sera en direct, ce sera en pleine nuit. Ouais. Donc c'est pas trop grave, ça change pas grand-chose, Et quoi. ce sera gratos, parce que ce ne sera, ne vous inquiétez pas, toujours pas en pay-per-view en France, parce que la France n'est pas un marché de pay-per-view. Mon cher Host, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublions pas notre opération 50 G's. Parce que oui, on se rapproche lentement mais sûrement des 50 000 abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sueur sur YouTube, sur toutes les autres plateformes, même si ça ne fait pas du tout partie de l'opération 50 G's, c'est juste pour nous faire plaisir. Et de liker la vidéo. Là aussi, nous serons ravis. Moi, surtout, en fait, pour moi, ça change beaucoup de choses, mais est-ce que ça change vraiment tout? Dans le sens où c'est vrai que, comme en boxe anglaise, les gros combats, les grosses réunions seront toujours aux États-Unis. Donc les vrais fans devront toujours se lever à 4 heures. Enfin, les vrais fans. Les mecs qui veulent suivre vraiment tous les événements devront toujours se lever à 4 heures du mat, comme ce qu'il y avait sur RMC Sport actuellement. Donc, est-ce que tu vois le fait que, ok, maintenant ça puisse être diffusé, par exemple, n'importe quoi, sur Direct 8, sur France 4 ou sur TF1 par exemple, mais ces manifestations-là, ces galas-là, ce sera quand même des galas entre guillemets, minimes par rapport à Entre l'UFC parenthèses, ou oui. par rapport aux plus gros événements du Bellator. Bah, en fait, je pense que là où ça va tout changer aussi, c'est que, alors déjà, bon, les événements en direct, c'est-à-dire que même si de toute façon, clairement, tous ceux qui voulaient voir du MMA en ce moment bah, se levaient en pleine nuit et trouvaient un moyen de le Ouais. regarder par des biais plus ou moins légaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, un peu à la manière de, bah, voilà, en tout cas, quand j'étais petit, bon, maintenant c'est un peu moins mon truc, mais en gros, bah, voilà, il y avait le matin, il y avait F3X le dimanche, il y Le avait choc les des dessins héros. animés, le choc des héros, voilà. Et après les dessins animés, bah, bon, il y avait d'abord Automoto, dont personnellement je m'en battais un peu la race, mais après ça, il y avait Téléfoot. Et donc en fait, c'est pour ça que, ouais, c'était pas mon truc, mais c'est pour ça que, ben, en fait, il y aura, oui, les événements en direct et les événements à proprement parler, mais ce qui va aussi amener énormément de visibilité, ça va être tous les mags, ça va être tous les Mmh. journaux, ça va être tous les trucs, l'équivalent de Téléfoot. Ça va être bah, Télé MMA ou whatever, enfin n'importe quoi, tu vois. Et ces magazines-là qui vont bah, faire des analyses, des best-of, les meilleurs moments, faire des retours sur la carrière de un tel ou un tel, bah, c'est là où honnêtement, en tant que fan de MMA, on pourra que regarder, on aura trop envie de voir, et c'est là où ça va C'est faire vrai. exploser le truc. C'est que la visibilité, elle sera sur ces petits journaux-là, c'est Stade 2, c'est n'importe quoi, des TF1, des trucs là où il y a des millions de téléspectateurs, et bah, ça fera forcément gonfler le MMA et la manière dont il sera
dont il sera démystifié parce que ça Ouais. viendra vite. Et c'est ça qui est génial aussi avec le fait que ça vienne à la télé, c'est comme ça va toucher un nouveau public, ben, ça va dédiaboliser tout ça, en fait, tout le côté MMA, où les gens qui mettaient MMA égale combat de chiens dans des cages, limite, tu sais, guerre de gang, Gangs of New York, tu vois. Bon, les gens vont se rendre compte que c'est pas ça. Les gens vont se rendre compte que c'est un sport à part entière, que c'est extrêmement régulé, que c'est tout à fait professionnel, c'est extrêmement safe, enfin, dans la mesure de ce qu'il est possible de rendre safe un sport full contact. Et c'est là où ça va avoir un tas de bénéfices, mais hallucinants, quoi. Entièrement d'accord. Ouais, non, j'avais oublié complètement cet aspect-là. Mais c'est vrai que pour ça, ça peut être, pour ça peut Ah être pas ouais. mal pour teaser, pour faire ça, découvrir les parcours. Après, je suis aussi curieux un peu de voir si des organisations françaises, là, il y a eu MMAGP, il y a RS Fighting également, qui est organisation afro-européenne, si elles aussi, bon, le 100% Fight, on l'oublie tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a le 100% Fight aussi, qui est quand même la Et plus ouais, grosse organisation française, hein, quoi qu'on en dise. et ouais. Est-ce que ces organisations-là vont aussi bénéficier, mine de rien, du CSA? Je pense oui, mais est-ce qu'il va y avoir une grosse explosion? Parce que mine de rien, un 100% fight qui mise quasiment sur uniquement des duels franco-français, tous les mecs sont passés par là. Ouais, enfin, j'allais commencer à faire du name dropping, mais non, quasiment tous les mecs sont passés par là, vraiment, dans Ouais, les mecs du MMA français. ouais. Est-ce que ces gars-là, avec un deal avec Canal+ ou beIN Sport, est-ce que ça pourrait vraiment devenir une très grosse organisation? Parce que je pense vraiment, tu vois qu'un 100% fight, tu es sur beIN Sport, t'arrives à signer où tu vois, où au lieu de laisser partir finalement tes talents comme Saladin Parnasse, comme Morgan Charrière, comme Francis Ngannou et tant d'autres avant, bah là tu peux leur dire bah on est diffusé sur beIN et en plus on peut remplir potentiellement Bercy et vous avez 3-4 shows par an où on est sur Canal, on est sur beIN et vous faites ça le comble et peut-être pourquoi pas, on sait pas trop, ils font une espèce de truc énorme dans des stades de temps en temps. Bah, à mon avis, ça peut, parce que honnêtement, ce qui est vraiment bien avec le 100% fight, c'est que bah, c'est clair, ce sont vraiment les tauliers, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait, parce que maintenant les fans de MMA le savent, que c'est l'organisation par laquelle toutes les pépites Ouais. françaises passent. Donc c'est en fait, c'est un gage de qualité et de crédibilité. On ne pourra jamais leur enlever ça au 100% fight. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que ben, si en plus de ça, si jamais ils arrivent à avoir un deal télé ou quelque chose comme ça, de toute façon, ça, je pense que rapidement, effectivement, ça deviendra la référence, une des références françaises en termes d'organisation. Et en plus de ça, si ils commencent à, en plus de développer des pépites et de les faire se révéler au sein de leur organisation, si jamais ils font un peu comme le Cage Warriors aussi, où bah, ils vont ramener de temps en temps des très bons combattants Ouais. pour avoir en main event ou en main et co-main à chaque fois des trucs qui sont aussi bah, des duels qui seront entre un Français et un Anglais ou n'importe quoi, européen ou même américain, et où tu sais que non seulement ce sont des pépites, mais qu'en plus ce sont des combats qui vont à la limite décider de qui Mhm. ira à l'UFC, parce que c'est le cas au Cage Warriors en fait, qui ira directement à l'UFC, etc. après ce combat-là, ça peut être vraiment intéressant, parce que pour l'instant c'est vrai que le 100% fight, c'est l'organisation par laquelle on sait que les meilleurs vont passer, mais c'est pas l'organisation dans laquelle tu as ton dernier combat avant d'aller à l'UFC. Exactement. Et ils peuvent le devenir avec un deal télé et où ils grossiraient énormément, quoi. Et Ouais, c'est ça moi, qui est vraiment intéressant. j'espère, parce que c'est vrai que le 100% Fight était jusque-là, je crois, diffusé sur RMC Sport. Il n'y avait pas eu une grosse explosion pour, bien évidemment, ceux qui ne sont pas fans hardcore de MMA. Mais là, j'espère qu'il y aura ça et où, tu vois, peut-être pourquoi pas faire découvrir aux Français, quelque part, une sorte de démocratisation du pay-per-view pour faire en sorte que les talents restent en France. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'avoir, dans le sens où il n'y a pas la place pour tout le monde à l'UFC. Il y a certains talents français qui, bien sûr, ont le niveau UFC, mais ne pourront pas être champions à l'UFC. Et certains de ces gars-là, moi, ce que j'aimerais, tu vois, plutôt, ou même, tu vois, plutôt que d'avoir cette case intermédiaire, par exemple, Saladin Parnasse, on l'adore, on sait que lui, pour le coup, c'est calibre UFC, et peut-être, pourquoi pas, top 5 champion de la catégorie featherweight. Mais plutôt que d'aller au KSW, où certes, ça paye très bien, c'est une très bonne organisation internationale, sans doute l'une des meilleures, sinon la meilleure européenne, mais c'est vrai qu'un Saladin Parnasse, tu le laisses en France, les gens, ils le découvrent, et en plus, tu mets en place un espèce de pay-per-view, tu vois, je sais pas moi, à 3 balles pour ces combats, plus une énorme billetterie, plus aussi un deal TV, je pense que Saladin Parnasse peut potentiellement rester en France. Et du coup, tu supprimes cette case, et je trouve que cette case-là, c'est un peu triste en fait quand ils pensent de te dire, tu as quelqu'un qui est au 100% fight, une organisation qui est quand même, tu vois, région Île-de-France, numéro 1 française, et qui est obligé de partir en Pologne finalement pour poursuivre son ascension, et ensuite aller à l'UFC ou au NFC ou dans une très grosse organisation. De supprimer ce truc-là pour dire, ok,
tu as 3 grosses organisations en France, grosso modo, Ares, 100% Fight et l'Arena Fight. Et ces organisations-là, dès que tu es champion, un, ça veut vraiment dire quelque chose. Et de deux, ensuite, bah, tu gagnes ton ticket pour aller à l'UFC. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que ça, on va pas dire que ça décrédibilise le truc, mais en fait, ça te fait prendre conscience de ta place dans l'échiquier MMA mondial. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai qu'en plus de ça, bah, ça n'aurait que des bénéfices si le 100% Fight explosait de cette manière Ouais. aussi. Et aussi, effectivement, hein, c'est vrai qu'il faut les citer. Arena Fight ils font un taf, c'est génial, c'est vraiment monstrueux. Franchement, énorme big up parce que c'est monstrueux ce qu'ils font. Et c'est vrai que bah, Avec c'est une cool. punchline. Avec une punchline. Oh Est-ce que là là là. l'objectif, l'un de nos confrères avait posé la question, est-ce que l'objectif est d'être le numéro 1 en France ou est-ce que vous visez d'être le numéro 1 en France? Et là, un des deux promoteurs, des copromoteurs, enfin des deux patrons de l'organisation, bonsoir. Nous sommes déjà les numéros 1 en France. Bon, bah Et en voilà. vrai, T'as pas que les gens soient d'accord ou pas, mais ça fait plaisir de voir des Français comme ça et oui, qui balancent, qui quoi. rentre dans l'art, quoi. C'est clair, Exactement. honnêtement, c'était génial parce que bon, on va juste, avec Guillaume, en fait, on a entendu ce truc-là, on était en mode, oh. Et parce en fait, ça fait tellement plaisir de voir. C'est un peu comme des bons dialogues de film que tu adores répéter en même temps que les mecs le disent. Exactement. Bah là, c'est pareil. Cette punchline-là, la manière dont il l'a sortie et le contexte, parce que bah, c'est cool, ils amènent des énormes stars internationales, ils font un truc vraiment bien et tout. Et en plus d'avoir cette espèce de bravado, cette espèce de panache de sortir des punchlines comme ça, bah, ça fait plaisir et ça amène aussi du dynamisme dans le paysage du MMA français. Donc Et c'est vrai que surtout que c'est ça énorme peut, parce que et c'est pris aussi avec sérieux. C'est ça aussi, c'est pas parce que c'est vrai que ouais, de temps en temps, avec le MMA, un sport de combat, il y a des mecs qui vont sortir des trucs qui sortent de n'importe où. Là, jusqu'à preuve du contraire, Arena Fight peuvent se prétendre comme les numéros 1. Voilà, c'est pas le mec qui a fait son petit événement tranquille avec deux personnes. Enfin, il ramène quand même Artem Lobov, Bigfoot Silva. Là, je crois, il y a aussi Fabio Maldonado qui va combattre aussi dans l'organisation. Donc, ouais, en plus, ils font ouais, des trucs un peu à la One FC avec du Muay Thai exactement. et ils ramènent des énormes noms avec Damien Alamos, par exemple. Oui. Donc, voilà, en fait, c'est vrai que dès leur premier événement, en fait, ils ont compris le truc, c'est-à-dire que ben, ils amènent les énormes noms les plus gros possibles, ceux qui sont, parce que quand même, enfin, on a beau dire, là, les noms qu'on vient de citer, c'est énorme quand même. Ouais. Donc en fait, dès le premier événement, ben, voilà, ils ont compris qu'il fallait mettre le paquet au maximum. En plus de ça, ils ont cette espèce de panache quand eux-mêmes font des conférences de presse qui font que ben, voilà, ça, il y a quelque chose qui se passe et on le sent. Et ils ont des ambitions et c'est vrai que c'est cool. Enfin, ça fait vraiment plaisir d'avoir le 100% fight qui est déjà, voilà, enfin, tout le monde connaît, c'est les tauliers, etc. Et d'avoir le Arena Fight qui fait ces choses-là, Ouais. d'avoir RS Fighting, ça fait vraiment plaisir en fait. Ça fait C'est plaisir de clair. voir que bah, ça y est, on y est et les gens font des trucs stylés, les gens se bougent et le MMA français, bah, ça y est, quoi, là, on commence à avoir vraiment ouais, c'est ça, un tissu de MMA français, même au niveau organisation, qui est, bah voilà, qui est stylé, quoi. Et ça fait plaisir. Et surtout qu'en plus, moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que c'est pas, il n'y a pas forcément un qui va bouffer l'autre. Dans le sens, Arena Fight, ils sont quand même très ancrés Marseille, très ancrés, là, on voit vraiment au niveau de leurs ambitions, ils n'ont pas pour but de faire découvrir des talents. Ils prennent des mecs qui sont déjà en place et ils prennent des noms de différents sports pour à chaque fois apporter un truc qui soit déjà, si vous voulez, clé en main, entre guillemets. Alors que comme le disait Ross, 100% Fight, c'est vraiment un côté Cage Warriors où ça va prendre des jeunes talents pour ensuite les emmener ailleurs. Moi, ce que j'espère juste, c'est que vraiment, l'Arena Fight, là, ils ont, enfin, en tout cas, enfin, de notre point de vue, je n'ai pas trop vu les médias internationaux, justement, mais de notre point de vue en France, ils ont déjà l'air d'être rapidement installés avec leur signature. J'espère juste que le 100% Fight, ça peut vraiment devenir quelque chose où, voilà, enfin, je sais pas moi, tu as 17 piges, t'es un gros prospect de ta salle en France, bah, tu vas aller au 100% Fight parce que tu sais que c'est là, on va bien prendre soin de toi là-bas, et ensuite, tu vas pouvoir aller dans une très grosse organisation. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'en soi, alors je ne sais pas trop du coup quels sont les autres noms que ceux qu'on a vus pour le Arena Fight, les gros noms, mais je ne sais pas effectivement, donc tu as l'air de savoir, effectivement, ils n'ont pas de petits prospects ou trucs comme ça. En Bah, même ils ont temps, pas l'air, hein, ils ont pas l'air. Ils avaient eu. Ils avaient eu. Oh, ils ont en MMA, il y a aussi Mehdi Bagdad qui va combattre là-bas. eh oui, Il quand y même. a. Donc ouais, c'est vrai, ce sont que des établis en fait déjà. Oui, exactement. Oui, Donc non, il y a personne où tu te dis c'est quelqu'un qui débute vraiment là-dedans, quoi. Enfin, quand je dis qui débute, ouais. qui est un petit jeune. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, Non, mais c'est pour j'ai ça que pas de nom en c'est tête. pour ça que c'est énorme. Mais voilà. C'est vrai qu'en fait, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vraiment intéressant parce que le cas Saladin Parnasse est intéressant, par exemple, c'est que bah voilà, en fait, maintenant, on va pouvoir voir parce que c'est ça qui est génial et c'est ça qui est trop kiffant, c'est de se dire que
il y aura probablement, parce que Hatch est super bon pour ça, pour découvrir des talents, pour l'organisation du 100% Fight est vraiment, elle est extraordinaire parce que effectivement, tu sais, quand tu regardes un 100% Fight, eh ben, tu peux être certain qu'il y a quelques-uns des talents que tu vois combattre, ce seront les futures superstars Ouais. françaises. Et ça, c'est énorme, c'est monstrueux, mais maintenant, effectivement, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'ils évoluent pour savoir le prochain Saladin Parnasse. Ça fait bizarre de dire ça, sachant que Saladin, il a que 20 ans encore, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sachant que voilà, les prochains qui passeront par la moulinette 100% Fight, comment est-ce qu'ils seront traités maintenant qu'il y a toutes ces opportunités si jamais ils ont des deals télé, etc. Quoi. Est-ce qu'ils font un truc un peu à la Tony Yoka où ils restent effectivement le plus possible en France pour faire exploser la future pépite Ouais. en amenant des combattants de très très haut niveau de l'étranger, mais en restant au 100% fight. Donc le 100% fight, ce sera du coup désormais une organisation où tu fais éclore des gens, mais en plus de ça, les main co-main ou les 3 premiers combats, ce sera des trucs absolument énormes entre les espoirs et des gros noms qui viendront de l'étranger. Donc il faudra voir comment est-ce qu'ils évoluent. Mais en tout cas, c'est que du bonheur. Enfin, c'est trop cool de savoir qu'on a tout ça qui est possible quoi, maintenant. Ouais. Et puis bah, pour d'autres combattants, par exemple, on en parle souvent, mais c'est vrai que Morgan Charrière, lui aussi, ça pourrait être intéressant pour lui de Ah pourquoi pas, parce ouais. que c'est vrai qu'il nous avait parlé en interview. Lui, il se voit, bah, quand on parle des tout meilleurs, c'est vrai qu'il dit il y a encore un petit peu d'écart entre moi et ces mecs-là, et il se revendique même comme un mec qui est type Mike Perry, donc à savoir quelqu'un qui vient à la fois pour le show, il sait que il a envie que les gens le regardent pour son style de combat et Et pas il le fait forcément tellement parce bien, que c'est parfait. exactement. Et donc qu'un mec comme Morgan Charrière puisse il est passé bien évidemment par le 100% fight comme quasiment tout le monde, mais que soit il retourne, enfin, essayer de réfléchir à des choses où, voilà, pour les combattants français, il y ait la possibilité de rester. Ce que j'espère aussi, moi vraiment, là, c'est plutôt du côté des diffuseurs, c'est que tu auras quelque chose du type, un peu ce que fait BT Sports, ou même ESPN MMM, et je pense qu'on en est quand même très très loin en France, mais d'avoir une espèce de visibilité, parce que c'est vrai que même au niveau de la boxe anglaise, moi je compare souvent à ce qui se passe en boxe anglaise, parce que c'est vrai que c'est le plus gros sport de combat en France, et bah, tu sais pas toujours, enfin, tu vois, à chaque fois, c'est. Même quand il y a les combats de Tyson Fury, Anthony Joshua, enfin, Anthony Joshua, il y avait un deal avec RMC Sport, mais on te prévient que 2 semaines avant de la diffusion, le Ouais, Malenko, tu savais, je sais même pas s'il a été diffusé en France, je crois, mais enfin, c'est toujours, tu sais, t'apprends ça à ouais, c'est l'arrache une chiant. semaine avant. Enfin, donc Ouais, voilà, moi, ce que j'espère, c'est que tu vois, t'as vraiment un truc où tu sais, ok, One FC, on sait que c'est sur Bein, ça, on sait que c'est sur RMC, ça, on sait que c'est sur machin, et tu sais que t'as le ouais. contrat, tu sais que t'as machin, ça passe à peu près à ces heures-là, quelque chose où tu n'es Que ce pas soit. tout le temps à regarder sur programme TV.net ou je sais pas trop quel site un Ouais, peu pété, de savoir si oui ou non il y a le truc, et tu passes à chaque ouais. fois à ça qui est le mec qui est pas updaté, qu'en gros tu sois même passé à côté du tweet du community manager de la chaîne qui annonçait qu'il y avait le combat, quoi, parce que Ouais, c'est ça, c'est ça. Par contre, ça va être vraiment le truc et vraiment, mais pitié, quoi. Enfin, que ce soit carré. Juste que ce soit carré. Enfin, alors là, vraiment, c'est ça. voilà, juste, comment dire. Bah maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a vu tellement c'est ça qui est cool, c'est qu'on a vu tellement de trucs en allant dans plein d'organisations différentes, en voyant comment est-ce qu'elles font, comment est-ce que c'est fait, etc. Et c'est vrai que, bah voilà, on a vu ce que ça pouvait donner quand c'était pas carré et quand c'est un bordel monstre. Et, et pitié Ouais, que ce le soit. Parce complètement. que ça, par contre, Ouais. ça niquerait tout. Ça tuerait tout dans l'œuf. Et ça tient à ça. Hein. Si jamais c'est le bordel et que tu sais jamais où et quoi est diffusé quand, eh ben en fait, tu vas te désintéresser parce que tu vas en avoir marre et je nous vois parce que de temps en temps, on a cette réflexion en mode putain, ça y est, à la française. Ça nous arrive de le dire. Mais voilà, mais quoi que, voilà, Arena Fight nous prouve que voilà, c'est possible de le faire comme ils le font à l'étranger. Donc, juste si c'est carré, si on sait Ouais. effectivement qui diffuse quoi et quand, et si c'est pas à l'arrache une semaine avant, etc., là, ça va être énorme. Mais voilà, que ce le soit, pitié. Non, mais il faudra voir aussi comment répondre public. Là aussi, bah, en fait, on va savoir énormément de choses quand il y aura les diffusions, parce que c'est vrai que si, en dehors, moi je pense, personnellement, je pense que ça va être ça. C'est, à part, tu vois, 2, 3 gros combats par an, euh, ça restera quand même relativement une niche. Mais ça, on va très vite savoir, tu vois. Si Ouais, on va le savoir, ouais. Bellator, par exemple, avec un Douglas Lima, Moussassi, qui explose tout en France, par exemple, au niveau des audiences, là, les gens pourront se dire, OK, le MMA, c'est vraiment en train de tout péter. Par contre, si ça fait des audiences relativement modestes, effectivement,
bah, ce sera juste l'UFC qui pourra se permettre d'avoir des gros deals à l'année où tous les événements sont diffusés. Et je pense que les autres organisations, ce sera plutôt bah, quand tu as Fedor qui revient, je sais pas moi, Ouais, 2-3 super fights, là tu auras des diffuseurs qui prendront les trucs. ouais, Donc à ouais, parce voir hein, que de toute façon. Mais on saura très vite. c'est Hein. ça. Bah, on saura très vite parce que pour le coup, c'est vrai que, à mon avis, pour intéresser le public français, effectivement, et je pense que c'est entre guillemets logique, mais il faudra soit des énormes stars, donc des McGregor, des Ouais. Khabib, des John Jones, soit des combattants français comme Morgan Charrière qui vont vraiment soulever les foules. Mais c'est vrai que par exemple, tu vois, là, bah, on a, on a La pris soulevé l'exemple 2-3. Oui, attends, vas-y. on a pris l'exemple, pardon, je ne sais pas pourquoi je pense à ce mot-là, mais oui, j'ai dit juste avant. Mais on prend l'exemple de Douglas Lima contre ouais, Moussassi Ouais, ou McDonald contre. Ça marchera jamais, je pense. Hein. Là, par contre, je suis bien des d'accord. noms de milieu de classement, en gros, que les gens ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam, à part les fans hardcore, je pense que là, par contre, ce serait le mauvais calcul. Il faut soit que ce soit des énormes stars internationales, soit que ce soit des combattants français et où donc il y a une Mhm. certaine traction, il y aura une certaine traction dans la presse écrite, dans la presse numérique, etc. Mais je pense qu'en revanche, le pire qu'on pourrait faire, je pense, peut-être que je me trompe, mais ce serait de mettre en avant le MMA en tant que le MMA et avec Mhm. n'importe quel combat, donc des Moussassi contre machin, etc. Donc des noms que même les fans hardcore connaissent, mais que ça les excitera pas énormément plus que ça. C'est Je clair. pense qu'en revanche, là, on ferait une erreur. Si c'est le MMA en tant que sport, avec des combats quels qu'ils soient qu'on met en avant, je pense qu'on ferait une erreur. Il faut que ce Ouais. soit des Français, soit des énormes rostars. Bah oui, comme exactement ce qui se passe en boxe. Et enfin, dernier point pour ma part, et c'est peut-être l'ultime erreur, c'est j'ai pas envie. Et il y a un petit risque, mine de rien. Ce qui arrive de temps en temps avec la boxe anglaise, il y en a certains qui en parlent aussi, et il y a eu un petit peu avec le Muay Thai, c'est ça. J'espère en fait qu'ils n'essaieront pas de. Mais c'est vrai que ça peut être tentant, et logiquement, tu vois, de nous vendre des choses qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui a été vendu. Par exemple, les fameux, nous avec Ross, on en parle souvent en boxe anglaise et même en kickboxing, en Muay Thai, tout ça machin 17 fois champion du monde et Ouais, le mec n'a clairement pas ce niveau-là et ça ne veut rien dire en fait tout simplement. ouais, Et tu vois qu'on ouais. se retrouve avec justement un truc sur par exemple le premier événement qui va passer sur France Télévisions 20h30, ce soit un truc pour le titre mondial du FCPG, je sais pas trop quoi machin, Ouais, entre un mec qui est à peine à FCPT, ouais. 50%, FCPT voilà, FCPT1, entre un mec qui est à 50% à peine et puis l'autre, tu vois, qui est à 15-0. Et puis le gars se fait terminer Ouais. en 30 secondes et c'est waouh, ce mec-là, c'est le futur. Et ils te le vendent comme Oui, ça. Et ça, c'est vraiment un gros risque parce que tu as énormément de oui. gens avec la diffusion qui vont découvrir le sport. Et si les gars se disent, OK, ah oui, en fait, le niveau en anglaise des mecs en MMA, c'est ça, ou le niveau au sol des mecs en MMA, c'est ça, parce que tu as une organisation qui est un peu bizarre ou qui a essayé de faire des combats déséquilibrés, a une énorme audience, moi, ça m'inquiéterait vraiment beaucoup parce que c'est tout le sport qui va en pâtir. Ah ouais, 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 non, effectivement, et on fait bien de soulever ce point-là, c'est le fait que, effectivement, là, une chose qui est quand même pas mal en MMA, c'est que de manière générale, même si bien sûr le fait de gonfler des palmarès, Ouais. bon, bah, ça se fait, et surtout pour les premiers combats des combattants et tout, mais là, franchement, ce serait vraiment, vraiment pas de bon augure si on commençait à utiliser un petit peu ce modèle ouais, de boxe anglaise ou de Muay Thai aussi, où tu fais des combats complètement déséquilibrés juste parce qu'il faut mettre un Français et s'assurer que le Français éclate le mec en face. Là, franchement, ce serait pas bon. Ce serait pas bon parce que je pense que. Bah, de toute façon, c'est même pas je pense que, mais c'est le modèle MMA fonctionne en ne faisant dans une majorité pas comme ça. Et C'est c'est ça. quelque chose que les fans apprécient parce que les fans s'en rendent compte. Les fans veulent les meilleurs combats possibles entre les meilleurs possibles. Quand c'est équilibré et qu'on te vend un championnat du monde ou un truc en mode c'est les meilleurs qui affrontent les meilleurs et que tu te retrouves avec un mec qui a été pêché, je sais pas, en Azerbaïdjan et Mhm. qui sait à peine faire une clé de bras, enfin, ça va énerver très vite les gens. Personne ne va s'y retrouver à part au court terme parce que bah, les gens auront vendu des tickets ou des deals télé, mais très vite, les gens s'en rendront compte, je pense. Donc, ouais, en particulier, bah ouais, les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Aujourd'hui, maintenant, ça Ouais. va très vite. Quand une organisation est labellisée claquée ou labellisée, voilà, tu sais que ce sont des combats déséquilibrés, que ça sent la carotte. Maintenant, voilà, le feu de paille, il prend très vite, quoi. Donc, ce serait pas ce serait probablement pas la bonne manière de faire, effectivement.
Seul l'avenir nous le dira, mon cher Rust. Bien, big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. En tout cas, on vous remercie parce que visiblement, le code Venom tourne bien. Donc, on est ravis de participer Ça tourne bien. à votre équipe. Ouais. Bah, tant mieux. Tant mieux si ça tourne bien. Donc, moins 10% avec le code la sueur. Surtout Venom. À très très vite, mon cher Rust. Swear.